Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Collapso. Ça fait un peu plus de 2 mois et demi que je n'ai pas posté de vidéo, j'en suis vraiment désolé. Mais en même temps, pendant ces 2 mois et demi, j'ai changé de vie. Après 12 ans passés à Paris, j'ai décidé de déménager et d'aller vivre à la campagne, en Dordogne. Et j'ai envie de vous expliquer pourquoi. Alors voilà, pour remettre dans le contexte, ça faisait 12 ans que j'habitais à Paris, ça faisait 7 ans que j'y travaillais, j'ai fait pas mal d'études là-bas avant, et j'en avais un petit peu marre de la ville, il faut le dire. Tout ce qui était foule, transport en commun, devoir zigzaguer tout le temps, et puis cette sensation que tout le monde accélérait sans vraiment savoir où il allait, tout ça, ça me fatiguait énormément intérieurement. Donc déjà, personnellement, j'étais un petit peu fatigué de cette vie à la ville. Mais en plus de ça, et par-dessus tout, vous le savez, depuis la première vidéo, j'en ai complètement marre du système dans lequel on est. Le système politique, d'abord. J'en ai marre de cette représentativité, de cette 5e République, qui est vraiment pas du tout démocratique à mes yeux. Le système économique aussi, avec toutes ces inégalités, avec tout cet appel à la consommation, avec toutes ces publicités partout. Le système social, où il est très difficile de s'occuper des autres, tout simplement, de respecter l'autre tel qu'il est, de respecter les plus jeunes, de respecter les plus âgés, de respecter les étrangers. Et vous le savez aussi depuis la première vidéo, je crains personnellement qu'il y ait une grosse crise prochainement. La dernière crise date de 2008, c'était une crise économique, financière. La prochaine, elle sera sûrement économique, financière, mais sûrement également politique, environnementale. Et vous voyez que ça ne va pas en s'arrangeant dans certains pays du monde. On le voit aujourd'hui au Brésil, on le voit aux États-Unis, on le voit en Angleterre, on le voit en Italie. La France, ça va suivre le même chemin. Il faut pas trop croire que ça va bien se passer en France, ou mieux que dans les autres pays. Et donc je crains personnellement qu'il va y avoir une prochaine crise. Et je ne sais pas quelle forme elle prendra, mais tout ce que je sais, c'est qu'il faut être résilient. Dans la première vidéo, j'avais parlé du mot résilient. La résilience, c'est la capacité à résister à un choc, à une crise. Et du coup, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de résister à une telle crise, collectivement, personnellement? Eh bien moi, j'en suis pas persuadé. L'exemple que je donne aux gens, c'est si vos supermarchés ne sont plus alimentés du jour au lendemain et que les rayons sont vides, comment vous faites pour survivre? Alors, quand on habite en ville, le premier réflexe qu'on aurait, ce serait de quitter la ville, d'aller essayer de trouver de la nourriture ailleurs. Mais ça ne me convenait pas vraiment comme solution. Du coup, la somme de tout ça fait que je n'étais plus vraiment à l'aise dans ma propre vie. J'avais l'impression que je n'étais pas aligné entre ce que je pensais et ce que je vivais réellement. J'avais une sorte de sensation d'hypocrisie en fait. Si je veux de nouveau être aligné avec moi-même, si je veux de nouveau aligner mes actions avec mes pensées, il faut que je ne sois plus dépendant du système, que je ne sois plus dépendant des systèmes alimentaires, que je ne sois plus dépendant des systèmes économiques, de livraison, de logistique. Il faut que je trouve ma propre résilience, que je refasse ma propre société dans la société qui ne me plaît plus. Alors quels étaient les obstacles à la résilience en ville? Eh bien, j'ai pris 4 obstacles, 4 grands obstacles qui vont peut-être vous éclairer un petit peu sur la question. Le premier, c'est le manque de terres agricoles. Évidemment, en plein Paris, c'est un peu compliqué d'avoir des champs pour alimenter toute la ville. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a quelques siècles, la ville existait déjà et pourtant les gens s'alimentaient, les gens avaient de la nourriture. Oui, mais le système économique s'était formé au fur et à mesure des années pour faire ça. C'est-à-dire qu'avec les technologies de l'époque, que ce soit charrette, voilà, toutes les livraisons, ou le train après éventuellement, le système économique s'est forgé au fur et à mesure du temps pour alimenter la ville qui grossissait au fur et à mesure. Mais s'il y avait une rupture de l'alimentation aujourd'hui, une rupture de l'alimentation des supermarchés par exemple, le système économique n'aurait pas le temps de se reformer correctement. Et donc il risquerait d'y avoir un énorme exode à ce moment-là. Le deuxième obstacle à la résilience en ville, c'est le manque de savoir-faire manuel. J'avais l'impression que c'était très compliqué d'apprendre à bricoler par exemple en ville. On n'a pas forcément d'atelier, on n'a pas forcément de hangar, il n'y a pas forcément de gens pour nous apprendre à le faire. Si on veut s'inscrire à des cours, eh bien, il faut les payer, souvent assez cher, il faut louer un espace éventuellement, et ça forcément c'est un peu compliqué au fur et à mesure du temps. Alors qu'à la campagne c'est beaucoup plus facile, il y a beaucoup de gens avec des savoir-faire manuels qui sont prêts à les transmettre. Il y a des ateliers, des hangars, il y a plein de places en fait pour travailler. Et donc, vu que moi j'avais envie d'apprendre aussi à bricoler par moi-même, éventuellement à même construire une maison de A à Z, il faut cette place-là. Et à Paris, je ne l'avais plus. Le troisième obstacle que je voyais à Paris pour la résilience, c'est l'absence de propriété. Alors non pas que je sois exactement pour la propriété privée, mais je pense qu'avoir des propriétés éventuellement collectives est un énorme plus. Et à Paris, il suffit de regarder le coût du mètre carré.
C'est à peu près 10 000 € du mètre carré en moyenne. Donc si vous voulez avoir un espace de vie, un espace de travail pour un collectif qui ferait par exemple 100 mètres carrés, vous imaginez à peu près le tarif, c'est 1 million d'euros. 1 million d'euros, je ne sais pas vous, mais moi je ne les ai pas. Enfin, le quatrième obstacle à la résilience, c'est un peu la somme des trois premiers, c'est que je pense que la ville sera le premier lieu de la crise. S'il y a une rupture dans les supermarchés, à la campagne, les gens ils ont toujours un peu de nourriture, des potagers, etc. chez les voisins, des fruits, enfin voilà, on se débrouille à peu près. À la ville, ce sera vraiment le premier endroit où ça va être la panique si jamais il devait y avoir un début d'effondrement. Mais face à ces obstacles, face à cette difficulté d'être résilient en ville, eh bien j'avais moi-même mes propres difficultés à quitter mon cocon. Pourquoi? Parce que déjà ça faisait 12 ans que j'y étais. J'avais une bonne vie sociale à Paris, je connaissais beaucoup de monde, j'ai tous mes amis là-bas et donc c'était pas facile. En plus, j'arrive dans un lieu où je ne sais rien faire de mes mains. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu des métiers où il fallait travailler sur l'ordinateur notamment, mais jamais avec mes mains. Et du coup, arriver dans un endroit où la débrouille est prépondérante par rapport au reste, eh bien, c'est pas forcément facile. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'arriver comme un amateur là où je suis et j'ai l'impression de renaître et d'être jeune et d'avoir tout à apprendre. Ensuite, il faut voir que pour moi, c'est un saut dans l'inconnu. Je n'ai jamais vécu à la campagne et donc le fait d'aller vivre à la campagne, c'est complètement nouveau pour moi. Je ne connais pas du tout et donc je ne savais pas comment j'allais le vivre. Et enfin, quatrième point, il faut l'avouer, l'accès à la culture n'est pas exactement le même ici. Voilà, le cinéma le plus proche n'est pas vraiment proche, il n'y a pas trop de théâtre, les concerts, on peut les oublier également. Bref, c'est pas forcément facile pour l'accès à la culture, mais bon, on va la créer nous-mêmes, c'est pas grave. Du coup, voilà, depuis le début de l'année, j'ai eu un déclic, je me suis dit, il faut partir. Alors, je ne savais pas vraiment où, mais heureusement, j'ai rencontré un projet. Vous le connaissez peut-être, le projet s'appelle La Suite du Monde. Le but de La Suite du Monde, c'est d'acheter des terres et de les mettre à disposition de collectifs et d'associations en France. J'en parlerai plus longuement dans une prochaine vidéo, le but n'étant pas forcément de parler de ça ici, mais en tout cas, j'ai découvert des gens ici en Dordogne, des projets. J'ai découvert un lieu de vie, un lieu d'échange, où le partage est essentiel. Et donc, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, allez, je vais déménager cet été. Le déclic a mis plusieurs mois à arriver en vrai. J'ai été en grande réflexion entre février et juin. Et finalement, c'est début juillet que j'ai décidé de déménager ici à Piégut-Pluviers. Je vous le mets sur la carte. Et quel est le but ici? C'est de voir en collectif, c'est-à-dire de refaire société dans la société, comme je le disais en début de vidéo. C'est de voir comment, en collectif, on peut se débrouiller pour faire les choses différemment. Travailler autour des communs, autour des ressources communes, autour des terres communes, autour des savoir-faire communs. Et également de produire au maximum de la nourriture, que ce soit potager, que ce soit verger, que ce soit céréales, d'essayer de voir comment on peut faire pour produire beaucoup de nourriture tout en respectant la planète, la biodiversité, les sols, les animaux, le reste du vivant, même le reste du non-vivant. De produire en abondance pour qu'il y ait le plus possible pour tout le monde, y compris des excès si possible. Également de partager les savoir-faire entre les gens, aussi peut-être de recréer quelques commerces qui manquent à la campagne à cause de la désertification des villages. Bref, nous sommes pas mal. Il y a environ 10 à 15 personnes qui sont arrivées grâce au projet de La Suite du Monde ici et qui habitent là maintenant. On a des visiteurs chaque semaine et il fait plutôt bon vivre. Voilà, je suis très content d'être arrivé ici. Je pense qu'on a beaucoup de travail à faire. Je vous en parlerai dans les prochaines vidéos si ça vous intéresse. Voilà, en bref, vous l'aurez compris, je suis ravi d'être ici maintenant. Ça m'a fait un bien fou de quitter Paris. Ça me fait un bien fou de me dire que j'habite ici, dans un petit village. Ça me fait un bien fou de savoir qu'on est plein d'énergie à vouloir faire avancer les choses et qu'on a tant de choses à faire ici qui vont dans le bon sens. On va travailler autour des monnaies alternatives, on va travailler autour du partage, du troc. On a encore l'église qui sonne. On va donc travailler autour du partage, du troc, d'autres formes d'échange. On va travailler sur les communs. Pourquoi être tout seul sur son chantier quand on peut être plein sur chaque chantier? On va travailler autour de la notion de collectif, on va travailler autour de la notion d'accueil. On va également travailler autour de la notion de gouvernance partagée. Comment on fait pour ne pas avoir de représentants, pour ne pas reproduire les mêmes systèmes aliénants que dans la société actuelle, avec un président de la République qui marche sur des tapis rouges pendant que d'autres non. Eh bien, comment on fait pour partager ce pouvoir, pour travailler tous ensemble sur les prises de décision? Alors cette vidéo change un petit peu par rapport aux vidéos précédentes. Les 4 vidéos précédentes, c'était des interviews. Là, je reviens face caméra. C'est pas forcément l'exercice le plus facile pour moi, mais je me suis dit que c'était peut-être important aussi de montrer comment on peut changer de vie, ce que ça peut donner.
Peut-être, si ça vous intéresse, qu'on pourrait continuer à travailler avec éventuellement d'autres personnes du collectif pour vous faire des vidéos, pour expliquer un petit peu ce que c'est que la naissance d'un collectif comme ça, quels sont nos différents terrains, quels sont nos différents projets, rentrer un peu plus dans le détail. Peut-être que ça pourra vous inspirer, éventuellement vous permettre vous-même de changer de vie, ou alors de créer un collectif ou de recréer ce même genre de choses ailleurs en France. Je reviendrai aussi sur la suite du monde parce que je sais que c'est un sujet qui pose beaucoup de débats et qui pose beaucoup de questions chez les gens. Donc voilà, si ça vous plaît, en tout cas, si cette idée de changement un petit peu de la chaîne Collapso vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je regarderai tous les commentaires et j'y répondrai au maximum. Et puis, je reprendrai un rythme un peu plus normal de vidéo, c'est-à-dire un peu plus rapide que tous les 2 mois. J'ai hâte de savoir vos retours. Allez, à bientôt, ciao! Pour passer au niveau suivant, cliquez sur le rond central, puis sur s'abonner. Vous pourrez ensuite visionner l'un des 2 épisodes proposés. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et commenter pour aider la chaîne. À bientôt!